les premières spécialités physiques. Donc cette vidéo va avoir pour terme la correction de l'activité numéro 4, page 111 comme prévu. C'était ce que vous aviez à faire pendant ces vacances. Donc on va corriger ça ensemble maintenant. Mais à vrai dire, la plupart du temps va être consacré surtout à faire un petit cours sur la spectroscopie infrarouge. Donc si vous regardez cette correction, c'est que vous avez travaillé l'activité chez vous, que vous l'avez faite, et qu'avant de la faire, bien évidemment, vous avez été lire le cours du chapitre 5, de la page 112 à la page 114, et pour ce qui est de la spectroscopie infrarouge, c'est principalement la page 114. Donc, avant de corriger l'activité 4, proprement dite page 111, je vais vous faire un petit cours et vous expliquer un petit peu la page 114. Et pour ça, je vais vous faire une petite capture d'écran, si ça veut bien marcher. Bien sûr, comme d'habitude, c'est voilà. Alors, et une petite capture d'écran, c'est maintenant tout de suite. Alors, voilà ma page 114. Le schéma intéressant, le voici, qui nous explique le principe de la spectroscopie infrarouge. Donc, on a une cuve ici en bleu, dans laquelle on a une solution, dans laquelle on a dissous une molécule à étudier. Donc, la molécule ici, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 carbones. On voit qu'il y a une double liaison oxygène, C double liaison O. C'est donc une cétone, puisqu'il y a 4 carbones, c'est donc une butanone, c'est la butanone. Vous voyez, spectre IR de la butanone. Alors, on va étudier le spectre infrarouge de cette butanone. On en voit ici I0, c'est l'intensité de la lumière qui arrive. Cette lumière, on détaillera après, c'est une lumière infrarouge. Infrarouge, ça veut dire que sa longueur d'onde est supérieure à 800 nanomètres. Je vous rappelle que vous avez vu ça en seconde, normalement, si vous avez eu le temps de le faire avant le confinement. 800 nanomètres, c'est la longueur d'onde du rouge, et tout ce qui a une longueur d'onde supérieure à 800 nanomètres, eh bien, c'est des infrarouges. C'est bien sûr des rayonnements qui ne provoquent rien sur notre rétine. On ne voit pas ces rayonnements, par contre on les ressent sur notre peau. Quand on est au soleil et qu'on sent que la peau chauffe, eh bien, ce sont les rayonnements infrarouges que l'on détecte, et non pas les ultraviolets. Les ultraviolets, on ne les détecte pas, ni par la peau, ni par les yeux. Les infrarouges, on a des capteurs infrarouges sur la peau. Alors, donc cette lumière infrarouge, elle arrive ici, elle traverse la cuve là en bleu, elle traverse donc la solution qui contient la molécule en question, la butanone, et elle ressort avec I. Et bien sûr, il y a une différence entre I0 et I. Alors pourquoi il y a une différence entre I0 et I? Tout simplement parce que entre les deux, la butanone va réagir à cette radiation. Alors comment réagit-elle? Je vous montre le petit schéma, le voilà, qu'il y a sur votre livre. Là c'est un exemple, alors c'est une double liaison CO aussi, mais c'est dans la molécule de CO2. On vous donne la structure de la molécule, on représente les liaisons entre les atomes, les liaisons covalentes, comme des ressorts. Alors pourquoi des ressorts? Parce qu'ils vont se mettre à osciller sous l'influence des radiations. Ici, des radiations infrarouges. Alors, on vous donne deux exemples, l'exemple B et l'exemple C, de deux oscillations différentes. Ici, longitudinale, dans le sens de la longueur, et la transversale, ici, dans la C. Et les molécules vont réagir un peu différemment en fonction de la longueur d'onde de la radiation. Donc ici, nous, on a des radiations infrarouges qui vont faire vibrer les molécules. On ne va pas rentrer dans les détails de savoir exactement quel type d'oscillation va entraîner quel type d'absorption, etc. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est le principe de la spectroscopie. Donc je reviens sur le schéma du début. Voilà notre radiation qui arrive, I0, elle passe dans la solution, elle est absorbée en partie par la molécule et elle ressort, c'est I, l'intensité I. Et bien évidemment, I et I0 ne sont pas les mêmes. Il y a une différence, c'est-à-dire que
I va être inférieur à I0. Alors, comment ça se traduit ici? Eh bien, ça se traduit ici sur le spectre infrarouge, le voilà proprement dit, avec sa ligne bleue ici. En ordonnée, on a la transmittance, et en abscisse, on a le nombre d'ondes. On reviendra au nombre d'ondes après. Alors, la transmittance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le trait bleu est tout en haut, on a 100% de transmittance, c'est-à-dire que quand on est à 100% de transmittance, on a un I0 qui est égal à I. Donc c'est la lumière passe et il ne se passe rien. Par contre, on voit ici, là par exemple, à 100% de transmittance, ici, là, quand on est ici, on a un pic très fort vers le bas. Hein, c'est une bande caractéristique de la liaison CO. Elle est ici, la liaison CO. C'est pour ça qu'elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la transmittance dégringole? Eh bien parce qu'il y a une forte absorption de la molécule pour cette longueur d'onde. Alors là, ce n'est pas des longueurs d'onde, c'est des nombres d'ondes. Traditionnellement, pour la spectroscopie infrarouge, le nombre d'ondes, c'est tout simplement l'abscisse du spectre, et pour retrouver la longueur d'onde correspondante, c'est pas très compliqué. Le nombre d'ondes, c'est juste l'inverse de la longueur d'onde. On vous le dit dans votre cours, que je me souvienne ici. Ah, excusez-moi, voilà, oui, c'est là. Le nombre d'ondes, le voilà. Le nombre d'ondes, c'est égal à 1 sur lambda. Lambda étant en centimètres, le nombre d'ondes est donc en centimètres moins 1. Alors, si on revient sur ces valeurs, les valeurs ici qu'on trouve sur ce spectre, on voit par exemple 4000 ici. On commence à 4000 centimètres moins 1. Si je veux trouver la longueur d'onde, c'est quoi? Comment je fais? Eh bien, je fais 1 divisé par 4000. Tout le monde sait que 1 divisé par 4000, ça fait... Bon, d'accord. L'écho me répond. Eh bien, un quart, moi je sais que c'est 0,25. Donc 1 sur 4000, ça va faire 2,5 10-4. Donc la longueur d'onde correspondant à ces 4000 cm-1, c'est 2,5 10-4 cm. Et 2,5 10-4 cm, ça fait 2,5 10-6 mètres. 2,5 micromètres. Et si on fait encore une conversion en nanomètres, ça nous fait 2500 nanomètres. Donc, on voit bien que 2500 nanomètres, c'est largement de l'infrarouge, puisque l'infrarouge commence à 800 nanomètres. Tout ce qui est au-dessus de 800, c'est de l'infrarouge. Donc, on est largement dans l'infrarouge avec 2500 nanomètres. Donc, pour reprendre et pour revenir à notre spectre infrarouge, le voilà, on voit qu'il y a une forte pointe vers le bas, ici, une bande d'absorption. Parce que quand on est là tout en haut, c'est complètement transmis, 100% de transmission. Et quand on est tout en bas, c'est 0% de transmis. Ça veut dire qu'il y a 1800, un petit peu moins de 1800, 1700 et quelques. Alors le CO, je ne me rappelle plus la valeur répertoriée, c'est entre 1705 et 1725. Donc ici, on a un pic caractéristique de la liaison CO, et en voyant ce spectre infrarouge, on peut dire, tiens, ici, on a affaire à une molécule qui contient un groupe carbonylé. D'accord? Voilà le principe donc du spectre infrarouge. Alors, comment ça peut nous servir? Eh bien, ça peut nous servir, comme on vous l'indique, alors je ne me rappelle plus où c'est noté à la page, dans la page 114, on vous indique que les bandes caractéristiques sont indiquées, voilà, c'est ici, voir la table sur le rabat 5 du manuel. Alors le rabat 5 du manuel, je vous invite à regarder sur votre livre, hein. J'espère que vous l'avez sous les yeux. C'est tout simplement le dernier rabat, c'est de l'autre côté du tableau de la classification périodique. Et vous avez tout en bas, spectroscopie infrarouge, valeur des bandes caractéristiques. Alors je ne sais pas si je peux le trouver d'ailleurs sur ma capture d'écran. On va essayer ça, voir si ça marche. Ça n'a
pas l'air d'être le bon rabat, excusez-moi. C'est le rabat 4. Et bien le voilà. Le rabat 5, il est ici. Là, spectroscopie infrarouge, valeur des bandes caractéristiques. Donc vous voyez les familles d'éléments, les familles de molécules, alcane, alcool, cétone, aldéhyde, acide carboxylique. Nous, on s'est intéressé tout à l'heure à la butanone, donc c'est dans les cétones. Le groupe caractéristique est ici, C double liaison O. Et cette liaison, C double liaison O, provoque des pics d'absorption entre 1705 et 1725 cm-1. Donc à chaque fois que dans un spectre infrarouge, on verra un pic, et en général c'est un pic extrêmement fort, quand on verra un pic entre 1705 et 1725, on pourra être sûr qu'on a affaire à une molécule qui contient, le groupe carbonylé. Alors, je reviens à ma page 111. La page 114. Voilà la page 114. Donc, je rappelle le principe. On envoie une lumière infrarouge, elle passe dans la solution, elle est en partie absorbée et elle ressort. Et on analyse justement le rapport entre I0 et I, on fait I0 divisé par I et on obtient la transmittance. Alors cette transmittance est exprimée en pourcentage. On multiplie ça par 100. Ça, c'est indiqué. Je vous renvoie à la page 114. Voilà la définition de la transmittance. C'est I sur I0. I sur I0, quand I est égal à I0, c'est-à-dire quand il n'y a aucune absorption, ben, T est égal à 1, puisqu'on le multiplie par 100, ça nous donne 100%. Et quand I est quasiment égal à 0, eh bien, on a une transmittance égale à 0. Et on se retrouve ici, par exemple, 0. Ça veut dire que tout est absorbé, il n'y a rien qui ressort. Voilà. Donc voilà pour le principe de la spectroscopie infrarouge. Alors maintenant, comment on peut s'en servir? Donc voyons notre activité 4. Ben voilà. Donc l'activité 4, la situation du problème, qu'est-ce que c'est? Ce sont des médicaments qu'on soupçonne d'être frelatés. Et donc on va analyser, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un médicament qu'à un autre, y compris les frelatés. Donc les douanes sont chargées justement de saisir ces contrefaçons de médicaments pour éviter qu'ils soient donnés aux gens, parce que la plupart du temps, quand les médicaments sont frelatés, c'est pas bon du tout pour la santé. Alors, notre médicament ici, c'est un antalgique, et c'est un antalgique, voilà, le spectre infrarouge de notre antalgique qui est testé par la douane. On voit qu'il y a de nombreuses bandes d'absorption. D'ailleurs, on voit qu'il y a une bande d'absorption vers 1700. Il y a peut-être bien du carbonylé dans cette histoire. On a de nombreuses bandes d'absorption qui correspondent donc aux médicaments testés par les douanes. Ça, c'est le document 3. Alors, le document 1 nous rappelle le principe du spectre infrarouge. On ne va pas revenir dessus puisqu'on vient de passer 10 bonnes minutes dessus. Et ici, on a une banque de données des spectres de différentes molécules. Donc la première, c'est l'aspirine. La deuxième, le paracétamol. Et la troisième, la lidocaïne. Donc trois principes actifs d'antalgique. Voilà. La lidocaïne, je ne suis pas sûr, je crois que c'est un anesthésiant local. Enfin, peu importe. Donc voilà nos trois principes actifs. Donc on repère dans ces trois principes actifs pour l'aspirine une bande très marquée à 1720. Pour le paracétamol, une bande marquée à 1700, une autre à 880 et une autre à 2950. Et on peut remarquer, comparé avec ça, on voit que la bande
à 1700 et 880 est bien présente. La troisième bande du paracétamol, c'est 2950. Est-ce qu'elle est sur le document 3? Oui, elle est là. Donc on a bien les 3 bandes caractéristiques du paracétamol dans ce médicament. On peut donc dire que ce médicament contient bien du paracétamol puisqu'il a bien les 3 bandes d'absorption caractéristiques du paracétamol de 1950, 1700 et 880. Mais on remarque qu'il y a beaucoup d'autres bandes et donc que ce produit n'est pas pur. S'il avait été pur, notre produit, il aurait eu un spectre identique à celui-là. Donc il n'y a pas que du paracétamol dans ce produit, il y a autre chose. Alors quoi? euh, euh, Donc qu'est-ce qu'il a d'autre? Eh bien, on voit qu'il y a des bandes qu'on reconnaît sur la lidocaïne. Regardons, la lidocaïne, ces bandes, il y a 3460, 3415, 2610 et 2480. Il y en a 4. Est-ce qu'elles sont là aussi? 3415, elle y est. 2950. Donc, on voit qu'il y a de grandes chances qu'il y ait de la lidocaïne dans ce médicament. Donc, on va répondre maintenant aux questions. Alors, les questions. Il faut d'abord, en utilisant les documents, justifier le nom de la technique utilisée par les scientifiques pour identifier le médicament. La technique utilisée, c'est une évidence. Ça se voit que c'est un spectre infrarouge. Alors, pourquoi un spectre infrarouge? On voit qu'on a bien une transmittance ici en abscisse. En ordonnée, on voit bien qu'on a un nombre d'ondes, c'est-à-dire ici en centimètres moins 1. On peut même refaire le calcul qu'on a fait tout à l'heure. De 4000 cm moins 1. Si je veux trouver la longueur d'onde qui correspond, il faut faire l'inverse de 4000, donc 1 sur 4000. On trouve 2,5 10-4 cm. 2,5 10-4 cm, ça nous fait 2,5 10-6 mètres, puisque je vous rappelle que centi c'est 10-2. Et ce 2,5 10-6 mètres, ça nous donne 2510-9 mètres, c'est-à-dire 2500 nanomètres. On est bien donc largement au-dessus des 800 nanomètres. On a donc bien affaire à de l'infrarouge. Voilà pour la première question. On me demande de justifier le fait que c'est bien un spectre infrarouge et c'est fait. Petit 2a, comparer les spectres pour en déduire l'espèce chimique qui le constitue, aspirine ou paracétamol. Je vous ai déjà donné la réponse. Pardon, je me suis trompé. Voilà, le paracétamol a 3 pics caractéristiques de 1950, 1700 et 880 cm-1. On retrouve ces 3 pics dans le médicament étudié de 1950, 1700 et 880. On a bien nos 3 pics du paracétamol. Donc on peut répondre que c'est bien du paracétamol qu'il y a dans le médicament. C'est la réponse au petit 2A. Donc le 2A, on le justifie par ces 3 pics caractéristiques du paracétamol qu'on retrouve dans le document 3. Le petit 2B, on me dit pourquoi pourront-ils dire que ce médicament est coupé, justifié? Alors coupé, qu'est-ce que ça veut dire coupé? Ça veut dire que en général, quand on vend un produit de ce genre et qu'on veut se faire plus de profit, parce qu'a priori de toute façon le but du jeu c'est de se faire de l'argent bien évidemment, on donne un produit de contrefaçon mais on essaye de mettre le moins possible de produits chers, et donc le paracétamol est sans doute beaucoup plus cher que la lidocaïne. Encore que de toute façon le paracétamol ça coûte pas bien cher, mais enfin on voit que ce produit est mélangé avec un autre, puisqu'il n'y a pas que les 3 pics du paracétamol, c'est donc pas un produit pur, c'est un mélange, et on peut affirmer en observant les pics caractéristiques de la lidocaïne. Donc on retrouve
le pic à 3415, le pic à 2610. Attendez, je vous montre. Voilà, pardon. Donc on retrouve le pic à 3415, 2610, 2480 et 1545. Ces 4 pics sont des pics caractéristiques de la lidocaïne. On peut donc dire que le médicament contient aussi de la lidocaïne et pas seulement du paracétamol. C'est donc pas un produit pur, c'est donc un produit mélangé. C'est un mélange. On a donc affaire à un produit coupé, on a donc affaire à une contrefaçon sans aucun doute. Quand on vend du paracétamol, alors vous connaissez la marque la plus connue de paracétamol, c'est bien évidemment le Doliprane. Si on analysait du Doliprane, on aurait ce spectre-là uniquement. D'accord ? On n'aurait pas les autres pics de la lidocaïne. Donc voilà un exemple qui permet de montrer l'utilisation du spectre infrarouge en chimie, et en particulier là par les douanes, pour détecter une contrefaçon et un mélange de produits. Voilà, j'arrête là, c'est moi qui reviens, j'arrête là cette capture d'écran. Tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez trouvé la solution. Je compte refaire une autre petite vidéo pour appliquer ces spectres infrarouges en corrigeant des exercices. Nous ferons des exercices sur les spectres infrarouges en utilisant les exercices du livre. Je vous redonne ça un peu plus tard. Donc normalement, si vous regardez ça, c'est peut-être dès lundi, puisque j'ai publié cette vidéo dès dimanche soir, normalement. Et donc vous l'aurez dès lundi. On a cours que le mardi, mais vous pouvez travailler dessus lundi si vous avez le temps. Et j'essaierai d'ici mardi de donner une autre vidéo pour retravailler cette notion sur la spectroscopie infrarouge, parce que il faut quand même maîtriser cette spectroscopie infrarouge parce qu'on s'en sert beaucoup en terminale. Donc voilà, le spectre infrarouge, il faut le comprendre. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me les posez dans le commentaire qu'il y a sous la vidéo et je pourrai y répondre, et comme ça tout le monde pourra voir la question et la réponse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de regarder Pronote. Et si vous ne pouvez pas accéder à Pronote par l'ENT, je vous rappelle que vous pouvez y accéder par l'application qu'il y a sur votre téléphone portable, l'application Pronote. Elle ne passe pas par l'ENT, celle-ci, et donc elle reste en général opérationnelle, même quand les attaques terribles des cyber-pirates russes nous empêchent de nous connecter à l'ENT. Voilà, à bientôt.